Voilà, donc je suis M. Nyanga Bouban, président du conseil départemental de Salémata. Ko hollirde tout wakkilare ko président Pierre Nyanga et équipe mum conseil départemental woni waɗande population on ka bangal santé ka lycée ka collège ji e activité ji yimɓe fotaɓe wallede e nder département on kadi ko ɗum ɗo woni komin faala hollude population on. Voilà, je m'appelle Mamadou Salif Ba, principal du collège de Tchankoy depuis octobre 2023. Et je vais profiter pour remercier le conseil départemental de Salémata, puisque c'est ce que nous attendons de la collectivité territoriale par rapport à la communauté. Ils ont compris, ils ont réalisé un mur de clôture, ils ont réalisé également des blocs d'hygiène, ils ont réalisé ces 2 salles de classe que vous voyez ici, ils ont réalisé également une pompe manuelle à eau pour le compte du collège de Tchankoy. Salam alaikum, ndataho ba Keita, mais ça a été le représenté Rindia Mamadou Keita. Mais alhamdulillah, on a ta forasi dia à école collège clôturé à salle de classe floni naba. Ndem mon fala daran tantro dam malem. Ni hala sa tonya bara ke tale parce que ni hay kolbani ya de clôturé ni ha salle de classe floni ndela banta bari haji jere ke école to piem nyanga vraiment har jannabe ke la conseiller départemental ti de nabi yontele kusiamana parce que projet tumba bunila atu senale jam nala baro ha nala barakan alhamdulillah ke ta conseil départemental ti fana ha baro siaman ki jam. Assalamu alaikum ko Amadou Djoué Diallo wiyetemi komi président parent d'élève lycée Salémata. En tout cas mi arta hen tan e ballal ko président conseil départemental woni men waɗande ka lycée mi waɗande men salle de classe ji o forage amen on de paani o wattani men forage on o waɗani men photocopieuse photocopie wonnoɗo ton on o walli men on ɗo waɗama réparé o wertani men pour semi élevaɓe ɓen o waɗi ɗum e nder collége ji ɗin fop e lycée mo Dakatili on o lycée udditaɗo ɓoyani on. Je m'appelle M. Racine Gomis, je suis le président du lycée de Salémata. Donc pour dire que vraiment si on cite les réalisations que le conseil a fait, on ne peut que s'en remercier. Hein. Voilà. Vraiment, le lycée, au nom de ma voix et au nom du personnel du lycée, nous disons un grand merci vraiment au président du conseil, à toute son équipe, par l'accompagnement qu'il est en train de faire pour le lycée. Comme je vous l'ai dit, le lycée étant la plus grande institution départementale, on mérite vraiment d'être une vitrine. Et je pense que le président a compris cela. Il est en train vraiment de nous accompagner pour qu'on puisse mieux fonctionner et être dans des conditions optimales de travail. Voilà un conseil départemental qui a les pendules au beau-fils, si je peux m'exprimer ici, dans la mesure où ces réalisations sont tellement, on peut considérer ces réalisations comme des réalisations très phares. Et j'en parle 2 secteurs ou 3 si le temps me le permet. Dans le cadre de l'éducation, nous avons constaté des réalisations un peu partout, surtout par rapport à la construction des salles de classe. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le département de Salémata, nous avons encore des abris provisoires. Ce qui veut dire que le conseil départemental qui a compris qu'il faut résorber ce gap est à pied d'œuvre. C'est ainsi qu'il a réalisé 2 salles de classe à Etchoro, 2 salles de classe à Tchankoy, 5 salles de classe au lycée, 1 mur de clôture à Tchankoy, des toilettes, et il a foyé pour que l'eau puisse être disponible au niveau du collège de Tchankoy. Par rapport aux fournitures, j'ai toujours fait de sorte que je puisse comprendre ou je puisse connaître la somme que le conseil départemental a débloquée. Et à chaque fois, on me dit c'est des millions que le conseil départemental. Et cette année, il a encore débloqué 14 millions de francs pour le lycée et les collèges.
Donc le district sanitaire de Salémata faisait face à beaucoup de problèmes, à savoir le manque de local. Nous avions surtout un problème de local là où accueillir les malades, à savoir la maternité, à savoir un service de médecine qui aura assez de lits pour les patients. Aussi, nous avons un manque d'eau, qui est un problème vraiment qu'il fallait solutionner, car une structure sanitaire où il n'y a pas d'eau, je pense que les soins ne vont pas se faire de la meilleure des manières. Voilà, merci beaucoup. Je m'appelle Mamadou Agidouci, je suis le responsable des ressources humaines du district sanitaire de Salémata, en même temps le gestionnaire du district. On ne force pas la collectivité, mais on leur rappelle ce qu'ils doivent faire pour appuyer le système de santé. Et ils ont compris. Donc, pour dire qu'il y a une très bonne collaboration, une très bonne satisfaction entre nous et nos collectivités territoriales en matière de santé. Parce que vous le savez, la santé est une compétence transférée, c'est confié aux collectivités territoriales. Le Salémata, malheureusement, c'est un nouveau district qui dit nouveau, tout est à refaire. Vous avez vu, on n'a pas un centre de santé. Ça, c'est l'ancien poste de santé qu'on est en train d'améliorer avec les élus locaux. Et au fur du temps, on fait des plaidoyers vers l'État vraiment pour nous construire carrément un centre de santé digne de son nom. C'est Mme Aïssatou Diallo, chef de service départemental de la famille et des solidarités de Salémata. Permettez-moi peut-être de m'exprimer par rapport aux réalisations qu'il a faites pour vraiment les femmes de Salémata. Parce que bien avant que le service de la famille soit à Salémata, il était déjà en train d'accompagner les femmes, par exemple, au niveau de la santé. C'est quelqu'un qui a construit la maternité du centre de santé de Salémata, qui était vraiment une vieille doléance des femmes de Salémata, parce qu'avant que cette maternité ne soit construite, les femmes de Salémata accouchaient dans une chambre de moins de 5 mètres. Et là, ce n'était pas favorable. Et cette chambre était collée à l'infirmerie, mais également au bureau des sages-femmes. On a vu que le président départemental, il vous a vu. On va pas parce que ils ont bien attaqué le câble chakra parce que ben les gars qui trouvent l'hôpital mais ils ont vu de me chakra parce que maternité qui ils ont vu en le cadre de l'anita bami parce que engi par au sogra ben on a azwara na godi tout surtout quand on a quelque part c'est la meilleure chakra pour nous corps gakmat me batman jene ne gaoto ay ri combat bange pas Minko Lamarana Diallo ko wadugo remercier do conseil départemental et réalisation du ko wadi ka centre de santé do bayre herno hebuno cadele ndiyam o dariki don don wi kadi no hebuno cadele ka malade ji walto joni o dariki kadi o wakili ke fi don don joni me yejiti cadele fi ka malade ji walto ton ara ha joni ko mi troto conseil départemental ko yo ayandu to kadi ko acteur ji communautaire ji dino do à centre de santé do benno gollude do be la motivation. Et là aussi, récemment, il a réfectionné des jardins maraîchers pour les femmes parce que pendant la période hivernale, c'est des jardins qui ont été endommagés par les pluies. On est tous témoins que les pluies de cette année ont posé des dégâts un peu partout dans le Sénégal. Et Salémata n'a pas été resté à rade. Des jardins ont été endommagés. Et lorsque les femmes ont interpellé le conseil départemental, vraiment, le président et actuellement, il a réfectionné au moins 3 jardins, l'un dans le village de Egak, l'autre dans le village de Eganga et l'autre dans le village de Tchankouneme. Alors, en dehors de ça aussi, le président, depuis qu'il est là, en tout cas, il nous a aidés vraiment à formaliser plus de 100 GIE. Donc, il a mis les mains pour qu'au minimum 100 GIE soient formalisés. Merci, moi, c'est Dr Tamsen Yaï. Je suis le médecin-chef du district sanitaire de Salémata. Nous les remercions de toutes les actions qu'ils ont vraiment mis au niveau du centre de santé. Et comme je le dis souvent, quand le conseil agit, il agit à l'échelle départementale parce qu'il couvre tout le département. Et on sait que le centre de santé, c'est un centre de santé de référence. Quand on dit c'est un centre de référence, parce que c'est le centre de santé qui couvre tout le département de Salémata. Donc intervenir dans le centre de santé, c'est intervenir également au niveau du département. Et en plus de ça, le conseil nous a appuyé en matière financière parce qu'ils ont octroyé en 2023
2 millions de francs CFA en appui au fonctionnement du district. Et cette année également, ils ont appuyé à hauteur de 2 millions pour le fonctionnement également du district. Par la suite, le conseil départemental également a financé l'installation, bien la constitution ici des chambres fortes. En plus de ça, le conseil départemental vient de financer entièrement la construction des nouvelles salles d'hospitalisation au niveau des centres de santé. Ça fait partie de leur projet phare, mais également la construction d'un forage pour rendre autonome le centre de santé en eau. Parce que le problème d'eau a posé beaucoup de problèmes au niveau du district sanitaire de Salémata. À un moment donné, les femmes ou bien même les maternités, les sages-femmes allaient puiser de l'eau au niveau des puits pour venir nettoyer les femmes qui ont déjà accouché. Mais quand on a causé le problème au président du conseil départemental, il a fait un problème personnel. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il a activé même, accéléré également la construction de ce forage. Maintenant, le dernier joyau, ce sont ces salles d'hospitalisation des malades. Vraiment, nous les remercions de toutes les actions qu'ils ont vraiment mis au niveau du centre de santé. Pour 2 ans d'exercice, voilà que ces gens assez déterminés ont eu à faire une maternité. Ils ont construit encore une salle d'hospitalisation qui est prête à être réceptionnée. Pour te dire que la phase des gros œuvres est achevée et il ne reste que maintenant à réceptionner le tout. Il a aussi appuyé à côté de 2 millions de francs un carburant pour les déplacements des ambulances, en tout cas pour les activités du médecin-chef et des ICP. Donc dans le social, vous savez que le département de Salémata est une zone où la pauvreté est endémique. Tous les élus locaux sont obligés de faire du social. Et c'est dans le cadre que le conseil départemental alloue un budget à hauteur de 2 millions, ne serait-ce que pour les choses sociales. Donc voilà autant d'activités que le conseil départemental mène à travers son territoire départemental. Merci, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mamadou Diana Touré. Je suis le chargé de suivi de la mutuelle départementale de Salémata. Le président du conseil départemental, comme l'a dit mon collègue Adama Goudiaby, nous a appuyé en 2023 500 000 pour enrôler 500 élèves en raison de 1 000 francs par élève dans la mutuelle départementale. Dans la même année 2023, il nous a appuyé 1 million aussi pour enrôler 1000 élèves en raison de 1 000 francs par élève. Et dans l'année 2024, année 2024-2025, ils nous ont appuyé aussi le même montant, 1 million pour enrôler 1000 élèves à raison de 1 000 francs par élève dans la mutuelle départementale de Salémata. Vraiment, nous saluons l'initiative du président qui est un franc collaborateur. Je m'appelle Salif Ba, président de la commission jeunesse-sport. De façon particulière dans mon secteur, la jeunesse ne ménagera aucun effort pour remercier le président. Dans les 2 éditions d'exemple dans le domaine du sport, à hauteur de 2 millions et poussières pour l'organisation des phases départementales des 2 éditions précédentes, mais également l'accompagnement surtout de l'ODCAV et de tous les ASC qui ont eu à compétir les phases départementales. Bon, je m'appelle Mista Molodian. Je suis le chef de service départemental de l'action sociale de Salémata. Et tout d'abord, je remercie M. Langa Bouban, le président du conseil départemental de Salémata, pour ses nombreuses actions remarquables qu'il a eu à consentir en faveur des personnes vulnérables du département. Et ce geste montre vraiment à quel point le président du conseil départemental et son équipe œuvrent pour le bien-être des populations du département de Salémata. La santé, la jeunesse, les femmes
la scolarité des gosses, l'éducation. Donc c'est là des préoccupations fatales aujourd'hui qui préoccupent tout acteur de développement résident à Salémata ou demeurant à Salémata. Et donc c'est à cet effet que le président du conseil départemental, M. Pierre Nianga Bouba, a aussi aujourd'hui démontré que oui, davantage que c'est un acteur de développement. Parce que avant qu'il ne soit président du conseil départemental, il a eu à apporter le développement, il a eu à apporter son appui, des appuis avec des partenaires aussi qu'il a cueillis lui-même et qu'il les a mis au service de la population. De manière générale, tous les services techniques qui sont ici au niveau du département, ils octroient un appui institutionnel. Chaque année, il le fait, un appui institutionnel, soit en carburant, appui carburant, soit en matériel informatique, ou bien en appui financier pour aider à ces services techniques de bien accomplir leur mission. En effet, après les élections locales de février 2022, j'ai été porté à la tête du département de Salémata. Un département dont la superficie est égale à 1970 km² pour une population de 28 111 habitants. Et c'est sur ce département, justement, que nous nous évertuons ensemble pour essayer de propulser le développement de notre département. Et sur ce, nous nous sommes focalisés sur 3 points. Le premier point, c'est de se trouver une feuille de route pour essayer de conduire les destinées du département. Et avec cette feuille de route, nous avons pu, durant les années-là, élaborer un plan de développement départemental du département de Salémata et un schéma d'aménagement du territoire. Ceci étant, nous savons que pour propulser le développement, il faut l'éducation et la formation. Et c'est pourquoi nous avons mis un accent particulier en ce qui concerne l'éducation. D'ailleurs, vous aurez la possibilité de découvrir toutes nos réalisations en matière d'éducation et de formation. Également, la santé est un volet important. Et nos populations également bénéficient du soutien du conseil départemental. Et c'est ainsi qu'au district de santé, nous avons vu à réaliser énormément de services au profit de nos populations. Il y a également les femmes, la jeunesse qui représente le poumon économique du département. Et avec les jeunes, nous avons eu à organiser plusieurs manifestations, de même qu'avec les femmes. Nous avons soutenu les femmes sur l'allègement des travaux de la femme. Nous les avons soutenus aussi dans la formalisation et surtout dans la reconnaissance des GIE. Une centaine de GIE nous avons proposé, nous avons introduit, dont 39 aujourd'hui ont déjà le récépissé. Donc voilà grosso modo en ce qui concerne les actions, et je sais qu'il y a pas mal d'autres choses qui sont en train de se réaliser, et sur le plan social également, nous avons eu à soutenir pas mal d'organisations, surtout les élèves avec la mutuelle de santé. Nous avons enrôlé plusieurs étudiants, plusieurs élèves, y compris même nos conseillers qui sont enrôlés justement à la mutuelle de santé. Et en tout cas, voilà donc ce que je pourrais dire en introduction pour en tout cas lancer ce projet de reconstitution de nos activités du département de Salémata.